Bon, 8h05 les gars, samedi. Donc aujourd'hui c'est le set de qualification. Donc petit café, petit soleil. Et après on va vous montrer ce qu'on petit déjeune. Parce qu'il faut prendre des forces pour aujourd'hui. Donc non, c'est tranquille aujourd'hui. J'ai pu le tester hier comme j'ai pu vous dire. Et on va essayer de faire le meilleur temps possible. Et puis après, on se retrouve après pour un petit débrief. Parce que le plus important, ça va être de se préparer mentalement pour la grosse journée de demain. Donc j'ai hâte et je vous emmène avec moi. Allez, venez, on va au petit déjeuner. C'est parti. Ça, c'est tout dans les muscles. Je me sens bien. J'ai hâte de faire ce putain de circuit là. Et après, on vient se reposer. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Bah ça c'est juste le petit circuit là. Je l'ai en tête, attends je vais vous le dire. 15 tractions à 10 kg, 30 dips à 10 kg, 5 muscle up, 30 dips bar, 15 tractions, 30 pompes, 10 tractions, 1 muscle up. Donc objectif, me rapprocher du temps de Sergio. Et puis comme ça on sera bien. Mais quand même il y a une petite pression parce que si tu fais pas partie des 16, je crois des 16 athlètes qui font le meilleur temps, demain il n'y a pas de demain. Mais non, ça va bien se passer normalement, j'espère. On va suivre. 5 émus, c'est tranquille au début. 30 dips bar, faut pas que je prenne nos reps, que je sois bien et que j'écoute bien les consignes. Et si je me sens bien, tu vois, je lâche pas et au pire j'en fais 10 quoi. Tu sais, tu fais 10, tu lâches 5 et tu vas sur les pompes. Moi j'avais lâché. J'avais lâché, j'avais fait comme toi 10-5. Ouais, mais en fait ça dépend des sensations. Là aussi où faut pas se faire avoir mine de rien, c'est que comme tout est hyper proche, genre les dips, les tractions, les pompes, bah t'as des transitions très courtes. Bah oui. Donc ouais, mais du coup tu vois, hier j'avais le temps de marcher, donc ça te fait quand même du temps de récup, tu vois ce que je veux dire? Alors que là si t'enchaînes tout, tu peux te faire baiser aussi. Tu peux arriver sur les tractions et faire ouf. Ah bah oui, c'est pour ça qu'il vaut mieux des fois souffler, prendre quelques secondes. C'est ça, voilà, exactement. Mais je pense que c'est ce qu'il a fait Sergio. Ouais, c'est ce qu'il fait, j'ai regardé. Sergio, il a pris une grosse pause avant les pompes. Comme ça, en fait, il a peut-être pris, je sais pas, faudrait regarder, mais peut-être 15 secondes. Les 30 pompes, tu les fais en 20 secondes. En fait, t'as 35 secondes de récup, t'as le temps de récup pour faire 10 tractions à ému, tu vois. Ouais. Regardez, je suis des commandos. Oh là 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 là. Ouais, KTPL 1. Et ouais, il n'y a que les vrais qui ont ça. C'est que ceux qui ont fait le stage co. Et ouais, je l'ai fait, ouais. C'est faux. As we have the wheel. Together? Good time in Switzerland, eh? Yeah. Wow. I can walk Nice. everywhere. That's nice. How are you? How are you? Good. Ça va, ça va? Wow. Good. Ah ouais, I'm good. Yes, I think. Yes. I see. Yeah. It's good. It's your first time in Canoë. Yes. Là vous passez quand les gars? Bah du coup, en fonction des qualifs qu'il y a eu en ligne, moi j'ai fini premier, Ravi deuxième et Flo troisième, et en fait ils inversent. Donc les derniers ils passent en premier, jusque ainsi de suite. On a le temps, je commence à m'échauffer, mais en fait j'ai bien le temps, j'ai au moins 12 heures. 15 trazioni, 30 push up. Lopez on the first station. Clap your Your favorite format? 8 minutes, 10 minutes or more?
I think around 10 minutes is my favorite. 10 minutes is my favorite, let's say, time frame. I like 5 minutes too, but that's just for classics, like 5MD requirements. For competitions, 10 minutes I think is a good average. When it gets to 20 minutes, it becomes a fucking marathon. It's a bit too much. So, 20 minutes is rare under. sure, but that's why I like to make the distinction, you know, between tournaments, which is still battles, and let's say the marathon that they do in the Coliseum. That's real endurance. Then if we hybridize too much, we never find an identity for both the two different things. That's what I think. So 10 minutes, good average for a routine for a tournament, which was the duration in Germany. I think every routine was around 10 minutes. But maybe for the future, I think it's the same of running. You know, for running for athleticism, so 5 minutes, 10 minutes, and the long endurance, the marathon. It's not bad as an idea, as a concept, but this will need more people. Because some people today, maybe they take 6 minutes to do a 3-minute circuit, and in that case they would need to participate, you know, in a different category altogether. If you have enough people that can sustain a certain rhythm, certain pace, then you can create the distinction 5, 3, 10. But you need athletes at the same level roughly to do that, and many of them. It's just a vision for future. I think it's a good one. It's good because athletic running. Sometimes your favorite format is for 5,000 meters, and other is just marathon. Exactly. Different profile is very interesting. But you cannot do a competition with 3 people though, so that is the issue. Exactly. We need more people to specialize even more. It's not for the moment, maybe 10 years. Why not? I think we'll still be able to compete in 10 years. 35 years old, right? We should still be good. Up to 45, I think we can perform high level. Ci ricomponiamo per questo. 4, 3, 2, 1, go! Flomare, Sergio Di Pasquale, we will see what they decide. Eccoli qua, si stanno scaldando Flomare, Sergio Di Pasquale. Okay, 30 days. Extend. Allez Flo. 1, 2, Flomare here for the qualification and the start Vulcano Fitness. 1, 2, 3, Dico. The other side, Sergio Di Pasquale and the Scamp 2024. 5, 6, 7, 8, 9, 30. Okay. Si susseguono le ripetizioni del circuito di qualifiche. 1, 2, 3, 4, 5. Allez Flo. Stand down. Stand around. 1, Flomare che va di qua, sbarra bassa. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 10, 9, 20, 1, 2, Sergio Di Pasquale va di parti, Flomare che va di bassi, entrambi con le gambe tese. Flomare che la testa francese, Sergio Di Pasquale. Sono 1,40, velocissimi entrambi, il tempo di Chiozzi è di 3 minuti 21,80. Poi c'è il ragazzo toscano Pagnini Claudio 3,33 e 52. Poi Jacopo Borchetti sempre push up con Sergio Di Pasquale. Eccolo Sergione. 9, 10, 10 extend, 1, Flomare straight arm for Flomare. and 5. Always extend your arms. Ecco Flomare che la bar push up, 30 bar push up, 2 minutes and 20 seconds. 4, 5. E Alexis
Alexis è già pronto e sarà dall'altra parte Avi dalla Spagna, ragazzi. Workout on the other side. Alexis from France. Sergio Di Pasquale. Attenzione a Flomare, arriva anche lui. Hai pull up con Flomare. 10 pull up. Always straight arm. Flomare, Sergio Di Pasquale al muscle up. 3 minuti, attenzione ragazzi. 3:05:97, 26 secondi più veloce di Chiozzi. Attenzione, 3:05:97, Sergio Di Pasquale impone il tempo. 3:15 per Flomare. Welcome back in Italy. Il secco di Flomare. Best wishes Flomare. 3:15:21. Si ribalta la situazione perché adesso Chiozzi è terzo, Pagnini quarto. Sì, miscoliamo le carte. Via, go! E stanno volando i cronometri. Per adesso tempo stratosferico di Sergio Di Pasquale, e dopo la mancata qualifica dell'anno scorso, se ricordate, per il mancato set a Broken, è tornato in una forma stratosferica, mostrando veramente le sue ali del vero Barbarian. Ma qui di Barbarian ne abbiamo un altro, il Barbarian spagnolo, Avi, per chi non lo conoscesse, Avi Street Workout, atleta fortissimo. Ma Alexis non è da meno perché dalla Francia. Questa non è una battle, ma è semplicemente Avi Street Workout Qualification. Alexis from France. Only the qualification, the timer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3. Ecco Alexis che sta volando e Avi dall'altra parte. Stanno andando velocissimo. Tanto il Piranha che sta giudicando. Alexis ha già giudicato Avi, velocissimo. 1:39, 1 minute 40 seconds. Ecco Avi, 1:47 Alexis, ai pull up. 9, 10, 5 more. Endurance Cup. 1, 2, 3 more. 3, 4, 5. 30 push-ups. E siamo ai push up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4. Ecco Avi, 2 minutes e 32 seconds. 6, 7. Ecco, Clemens for Avi. Forza pubblico. 5, 6, 7, E vola Avi. 9, 10. Attenzione, sta per partire Avi, 2 minuti e 50, 2 minutes and 50. Pull up for Avi and Alexis, ossia Alexis alle pull up. 3. Avi, 3 minutes and 5 seconds. Pull up che sono 10, alla fine at the end 1 muscle up, 10 pull up and at the end muscle up. 3 minutes 15 seconds, 7, 3. 7, 8. Avi, 3 minuti 15 secondi. Sta succedendo di tutto ragazzi, perché
Avi adesso, dopo praticamente Flomare che è terzo. And then the muscle ups. Okay, Manca il tempo di Alexis e poi vedremo la classifica. Allez Alexis! and your arms. 3 minuti e 45, 3 minuti 45. Ragazzi, ci hanno dato dentro questi atleti. 3:52, 3 minutes 52 seconds 77. Alexis, petit débrief après ton set. Sur le moment, quand même un peu déçu. Pas facile, pas facile. Je suis un peu trop conservateur, je pense, par rapport au dernier muscle-up, parce que il peut être trompeur dans le sens où on prend vite un mur, parce qu'il y a quand même pas mal de tirages et en même temps il faut être rapide. Donc je suis un peu conservé sur les pompes, j'ai perdu du temps à partir des 15 pull-ups parce que j'ai fait des no-reps. Je sais pas trop d'où, j'analyserai. Mais après voilà, il y a à peu près, j'ai fait 3,52, le premier 3,05, il y a à peu près 45 secondes de différence. Mais je refais pas la deuxième tentative, mais après voilà, on verra demain. Les vrais battles c'est pas pareil, c'était vraiment un set de rapidité. Et on sait que ça peut nous réserver des vrais battles, donc on verra demain. Récap Flo. Allez, petit récap de cette première journée, après on se tire sur l'attrapé d'installation. Donc autant, deuxième meilleur temps. Ils sont très stricts, donc on a fait beaucoup plus de pull-up. Mais curieusement, j'ai fait un meilleur, j'ai moins cuté mes répétitions qu'à l'entraînement. Je l'ai fait en fait hier. Et hier j'ai dû cutter parce que c'était dur et j'ai fait moins de reps parce que je m'auto-jugeais. Alors que là avec le jugement j'ai fait beaucoup plus de reps, on va regarder le récap après. Et pourtant ça passe bien. Donc voilà, des bonnes sensations, le cardio il monte pas du tout. Donc voilà, juste ouais, ils sont très stricts, c'est bien. Faut regarder si pour les Italiens c'est pareil. Pour Sergio c'était pareil, donc j'ai rien à dire. Et voilà, vaut mieux que ça soit strict que pas du tout. Mais sinon un bon circuit pour se tester, moi c'est plus quand même mes circuits un peu favoris entre guillemets, c'est un peu comme un Barbarian, sauf qu'il y a du lest au début, donc moi j'aime bien ce genre de circuit. Pas trop technique, pas trop de pression parce qu'il n'y a pas d'unbroken. Donc voilà, content. Maintenant le plus important c'est la récup, parce que c'est un sport de récup et c'est demain où ça va faire très mal. Donc je prends de l'isolate, mais je sais plus ce que c'est, le truc hyper rapide là, je vous mets une photo à l'écran. Je vous en avais parlé pour les championnats de France, donc comme ça c'est la simulation ultra rapide. Ensuite on va aller manger et on va essayer de se trouver un endroit pour aller se baigner et tout, bien se calmer. Et puis rendez-vous demain et du coup voilà, on est qualifiés. Tous les Français sont qualifiés parmi les 16 places. Donc rendez-vous dans la prochaine vidéo pour suivre les battles 1 contre 1, ça risque d'être vraiment épique. J'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous si ce n'est pas fait. Et rejoignez l'académie qui gagne pour avoir toutes les connaissances nécessaires et pour créer une vraie aventure tous ensemble. C'était Flo, monsieur Alexis. À la prochaine. On passe la photo. C'est dégueulasse le débardeur. Ça pour dire qu'en fait, même si tu as une échéance, tu gardes tout ton volume, mais 1 ou 2 fois par semaine, tu fais un format 8 minutes spé compétition. Tu vois. Et je pense que ça, c'est... Et on revient du coup à Sergio. Pourquoi Sergio il fait autant de reps? Bah c'est pour ça. Et pourquoi Sergio il a explosé? C'est pour ça aussi. Tu vois. Parce que lui il fait tellement de reps, c'est un malade. Mais j'ai pas envie de cette vie là, tu vois. Lui il passe 5 heures à s'entraîner. Ouais, moi il m'impressionne hein, et je le critique toujours sur sa forme, mais ce qu'il fait des fois à l'entraînement, je comprends pas. Même si voilà, quand il fait des séances à 3 x 50 tractions, elles sont pas belles, mais il y a quand même les mouvements qui sont là. Je comprends pas comment c'est possible. Franchement c'est impressionnant. Et bien pareil, j'ai compris aussi pourquoi quand il dit de faire de la zone 2 au-delà de 30-35 minutes. Parce que c'est là que ta FC elle commence à monter ou elle reste constante. Genre quand je mettais pas en watts, des fois je leur disais j'essaye 150 watts en 2 minutes. J'ai 150, 20 minutes bien, 25 minutes bien. Et au-delà de 30 minutes, bizarrement d'un coup, ça a monté, j'étais plus à l'aise. J'étais plus en zone où je pouvais parler, respirer par le nez. Et du coup j'ai baissé, au final tu vois ma zone 2, là j'ai fait le fois 130, 135 watts. J'étais bien, je pouvais rester genre des heures si je voulais sur le vélo. Et j'étais plutôt à l'aise. Les gars, regarde, je vais vous montrer un truc. Rapprochez-vous. On est en train de parler de ça là. Des zones.
Mais d'habitude je suis très gentil, je donne tout gratuitement sur YouTube, mais là ça vaut de l'or, on a capté un gros truc. Donc là on va les manger et tout ça, ça se passe dans la cave. Si vous voulez avoir un coup d'avance, vraiment pour tous ceux qui nous suivent et qui sont intéressés par la course à pied, je pense que vous connaissez tous les délires de zone, mais le transférer au battle, le transférer au set and rep, c'est hyper intéressant. Ouais. Mais voilà, on est en train de parler de tout ça, donc ça vaut de l'or, c'est de la physio. Donc vous rejoignez avec on peut la pas conclusion. Tout partager. On peut pas tout partager là, je partage tout, mais sinon après on va perdre en battle parce qu'on a donné tous les outils. On est obligé de garder un peu. Allez voir aussi du côté de l'escalade. Et l'escalade, eux, ils ont justement les watts, ils ont des capteurs de puissance, et nous, c'est beaucoup plus transférable pour nous. Et t'as un test, et t'as le même test pour voir, eux, c'est ce qu'ils appellent la puissance critique. T'arrives, puissance, et à un moment, ça chute. C'est comme le seuil de en fait, tu vois. Et ils ont un truc, c'est 7 secondes, le max, 3 secondes off, le maximum de tours. Et ça te fait une courbe, et à un moment, ça chute. Et c'est ce que j'avais vu en traction, il y en avait un, il a mis en place un mec de physio, il a mis des capteurs sur les bras, une machine de traction, un mec qui devait faire genre 30 tractions ou 20, et tu voyais les watts, la puissance, genre à partir de 20 tu voyais que ça baissait. Et après les chiffres c'est bien, mais faut pas trop je pense chercher l'optimisation. Je pense que c'est plus vraiment pour donner une base et se dire ok dans cette phase là, mais ça dépend, je trouve, aussi du ressenti et du jour. Tu vois, il y a des jours où genre c'est de l'eau, et c'est pour ça que Sean sur le vélo, il te dit toujours on regarde les RPE et non les watts, c'est ça. Mais les watts c'est quand même bien quand même. Ça permet de calibrer. Et surtout pour l'aspect psychologique aussi. Uneven line. Go together. Not? Okay. Thank you. Là il met nos reps. Donc l'objectif, c'est des protéines, des glucides, des trucs salés, ce qu'on va transpirer demain, donc il faut se réhydrater, donc c'est bien la viande salée comme ça. Ça là. Ça là. Et ils font du raisin ici, non? Putain merde. Qu'est-ce qui se passe en Italie? Il faut que des trucs vides.